Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 avril 2020. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la 5G. Mais plus approfondi. Parce que de nombreuses personnes ne savent pas exactement ce que c'est la 5G et à quoi elle sert. Ainsi que de nombreux risques sur la santé, sur l'environnement et sur les animaux aussi. Alors j'ai ici une étude par les scientifiques sur la 5G. Alors, voici à quoi sert cette 5G. C'est la 5e génération de support de transmission radiofréquence et maintenant développée. Cela s'est fait sans essai dosimétrique ou études sur les effets possibles sur la santé. Les médias ne cessent de glorifier toutes ces possibilités que cette technologie promet d'offrir, telles que la voiture autonome et l'Internet dans des objets. Les conséquences pour la santé humaine et végétale, ainsi que pour la santé animale, ne sont pas du tout prises en considération. Les politiciens, les gouvernements et les médias sont responsables d'une information déséquilibrée. Le citoyen n'est pas informé des points de vue qui s'opposent à ce développement technologique pour les médias suédois, mais aussi pour ceux de la plupart des autres pays. Les effets des radiations radiofréquences sur la santé ne sont pas un problème pour eux. Alors, influence de l'industrie sur les études. Il a été démontré que dans le passé, les études sur l'impact des relations sur la santé étaient souvent influencées par l'industrie. Les scientifiques insistent sur la nécessité de mener aujourd'hui des recherches plus indépendantes sur les effets du rayonnement de la 5G, afin d'assurer la sécurité de la population. C'est pourquoi ils demandent à la Commission européenne de reporter l'extension du réseau 5G jusqu'à ce que les scientifiques indépendants aient pu étudier à fond les risques potentiels que le déploiement de cette technologie présente pour la santé humaine et également pour l'environnement. Alors, voici la réponse de l'Union européenne. En réponse à la question, Nicolas Caputo a demandé à la Commission européenne si elle avait l'intention de créer un groupe de travail européen de scientifiques indépendants et impartiaux sur les champs électromagnétiques pour examiner les risques pour la santé. Dans sa réponse, la Commission européenne a déclaré, alors écoutez bien la réponse de l'Europe, Alors, elle a déclaré, conformément à l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la responsabilité première de la protection de la population contre les effets nocifs potentiels des champs électromagnétiques incombe aux États membres. Ce qui veut dire qu'ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Il dit également, y compris le choix des mesures à adopter en fonction de l'âge et du statut sanitaire. Je vais répéter les deux dernières phrases pour que vous compreniez bien. Alors voici la réponse de l'Union européenne. La responsabilité première de la protection de la population contre les effets nocifs potentiels des champs électromagnétiques incombe aux États membres, y compris le choix des mesures à adopter en fonction de l'âge et du statut sanitaire. Mais il faut absolument vendre. Ces gens-là ne vous diront jamais la vérité. Ces gens-là ne veulent même pas perdre un centime. Savez-vous le budget de la 5G? C'est plus de 48 milliards d'euros et de dollars. Pour un bénéfice de plus de 350 000 millions et dollars. Mais on veut nous imposer toutes ces choses au détriment de nos vies, de notre santé, de notre environnement. D'ailleurs, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, la 5G est utilisée aussi par les Américains, les services secrets, l'armée, pour effectuer des missions sous-marines et toutes sortes de missions secrètes qu'ils vous cachent. Mais à cause de cela, de ces rayonnements, de cette foutue 5G, ça tue de nombreux mammifères marins, de nombreux requins, de nombreuses baleines. Tous ces oiseaux qui tombent du ciel, il y en a de plus en plus. Et bien ça, c'est dû au rayonnement de la 5G. Et oui. Comme les abeilles qui sont en voie d'extinction.
Ils vous disent, oui, c'est à cause du réchauffement climatique. Eh bien, sachez que c'est faux. C'est à cause de la 5G. Effectivement aussi à cause des rayonnements de la 4G, la 3G. Mais la 5G est encore pire que cela. Alors, il est temps d'admettre et de comprendre que tous ces gens qui nous imposent de force des lois, des traitements, des vaccins, des médicaments toxiques, ainsi que de nombreuses lois, sans nous demander notre avis, notre consentement, il est temps d'admettre que ces gens-là ne veulent pas notre bien. Il n'y a que le fric qui compte pour eux. Nos vies, nos santé ne sont rien pour ces gens-là. La preuve, il y a des traitements qui soignent le coronavirus. Mais ils n'accordent pas ces traitements. Comme la chloroquine, ils l'accordent seulement dans les cas les plus sévères. Donc, c'est-à-dire difficultés respiratoires, intubation. Alors qu'ils savent très bien, ainsi que les scientifiques et les médecins le savent très bien, que la chloroquine ne sert plus à rien dans ce cas de figure-là. C'est au début qu'il faut donner la chloroquine, au début de la maladie. Et d'ailleurs, la Corée, la Chine l'a prouvé. Ainsi que le professeur Raoult de l'hôpital de Marseille. Donc, ce sont bien des criminels. Alors, le docteur Erdel, professeur d'oncologie à l'université d'Örebro, en Suède, il a dit « L'industrie des télécommunications tente de déployer des technologies qui peuvent avoir des conséquences involontaires, mais bien réelles et dommageables. Les études scientifiques, aussi bien récentes que depuis de nombreuses années, établissent l'existence d'effets nocifs sur la santé lors de l'essai de produits sans fil. Dans des conditions d'utilisation réalisées, nous sommes très préoccupés par le fait que l'augmentation de l'exposition aux radiations de la 5G entraîne des dommages irréversibles. » Voilà. Mais les politiciens, les médias, ainsi que les vendeurs de téléphones, vous allez leur poser la question, est-ce que la 5G est-elle dangereuse pour nos santé, pour notre environnement? Ils vont vous dire, mais non, bien sûr, il n'y a aucun souci. Tout ça pourquoi? Pour vendre, tout simplement. Comme avec le coronavirus. Pourquoi ils ne soignent pas les gens avec les traitements efficaces et qui marchent? Parce qu'après, ils vont vous vendre un vaccin. Et grâce à cela, ils vont s'en mettre plein les poches. D'ailleurs, la chloroquine, ces petits salopards ont retiré la chloroquine des pharmacies. Même votre médecin traitant ne peut plus vous faire une ordonnance. Mais si eux tombent malades de ce virus, ils n'hésiteront pas à prendre cette chloroquine. Comme à l'hôpital du professeur Raoult, il y a 1200 patients qui ont guéri grâce au traitement par chloroquine. Il y a eu malheureusement un seul décès d'une personne âgée de 84 ans. Et oui. Alors, j'ai également, hier, j'ai écrit aussi un petit texte avec mes propres mots, mes propres ressentis. Je vais vous le mentionner, vous le dire, et vous m'en direz quoi, tout simplement. Alors, excusez-moi, je cherche ce petit texte. Ah, et voilà. Alors, nous vivons dans un monde où l'argent prime sur nos santé, esclaves d'un système capitaliste et sans justice juste. La perception des choses est différente. Un dérivé de conscience et de connaissance nous pousse vers l'ignorance. Nous vivons dans un monde où l'on cultive la bêtise et la violence, où l'on pense bien trop à soi, en oubliant la détresse et souffrance des autres, où le mal est à la mode, où les médias manipulent la vérité ainsi que le savoir, où ils propagent toutes sortes de mensonges, la bêtise et l'ignorance, et laissent nos âmes dans la souffrance. Ces politiques mènent une guerre contre le peuple, avec une rage à outrance, où l'on vend du rêve pour laisser les gens dans un sommeil profond, où l'on cache la vérité afin
qu'on ne puisse pas s'élever et contester. Ils trafiquent l'histoire pour que l'on vive sans savoir quel est notre but sur cette planète. La vie n'a pas de prix, mais ils ont instauré une routine afin que l'on paye pour vivre, ou plutôt survivre. Effectivement, nous payons la folie de tous ces détractés, nous payons ainsi que toutes leurs erreurs. Nous payons le poids de leurs erreurs, mais au détriment de nos vies, de nos libertés, de nos santé. Et vous ne trouvez pas ça bizarre que tout arrive au moment de ce coronavirus? Il y a eu beaucoup d'épidémies dans l'histoire. Pourquoi n'ont-ils pas déployé tous les moyens qu'ils emploient maintenant pour les épidémies qu'il y a eu avant? Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, nous sommes à l'heure du nouvel âge. Voilà. Ils veulent instaurer un nouveau monde, de nouvelles lois. Et une totale domination sur l'être humain. Ce qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Ici, en Europe, ils confinent les gens. Mais sur le côté, ne donnent pas les traitements qui soignent. Ne donnent pas les mesures adéquates. Comme la chère ministre de Belgique, Maggie De Block, qui a dit devant un plateau TV, sans honte, devant des millions de personnes, qu'elle ne peut pas, tout simplement, donner des tests de dépistage à toute la population, que ça va affaiblir l'économie de la Belgique, qu'elle ne peut pas se permettre de faire cela. Cela prouve que c'est un crime contre l'humanité. Comme vis-à-vis de la chloroquine. Ces politiciens savent très bien, ainsi que de nombreux médecins et chercheurs, que la chloroquine est très efficace contre le coronavirus, mais qu'il faut la donner au début de la maladie. Eh bien, ces petits salopards-là ont ordonné de donner le traitement par chloroquine uniquement dans les cas sévères. Alors qu'à partir de ce moment-là, la chloroquine ne sert plus à rien. Donc tout ça, c'est un crime volontaire. C'est un crime contre l'humanité. Ouvrez vos yeux. Réfléchissez par vous-même. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Et il faut se réveiller. Nous ne sommes plus en démocratie. Il n'y a pas de justice juste. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de... Comment vous dire? Il n'y a pas les droits de l'homme. Ça n'existe pas. La preuve, s'il y aurait des droits de l'homme, l'Afrique serait libre, pourrait jouir de ses richesses. Nous également, nous serions libres aussi. Mais non, ils nous imposent par la force des lois, des traitements, des vaccins, des nouvelles technologies qui détruisent nos vies, nos santé. Tous ces gens-là ne veulent pas notre bien. Il est temps de l'admettre et surtout de le comprendre. Alors voilà, ma petite vidéo se termine. Prenez soin de vous, faites attention à vous, prenez soin également de vos proches. Et allez vous munir de tous ces traitements naturels qui soignent, ainsi que la vitamine C aussi, avant que toute cette bande de salopards l'interdise en pharmacie. Alors allez vous munir de tout ça, renforcez votre immunité, et surtout, faites attention à vous. Et ouvrez vos yeux, essayez de comprendre que tout cela est un complot, tout cela est un plan contre l'humanité. Tout cela est un crime, tout simplement. Et il viendra un jour où toute cette bande de pourriture-là devra rendre compte de tout ça. Ces gens-là, pour moi, ces gens-là méritent d'être en prison. C'est eux les voyous. C'est eux les criminels, les gangsters. C'est eux les terroristes. Et d'ailleurs, l'histoire en témoigne. Alors prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.